Parce que beaucoup de femmes se mettent avec des hommes, on dit oui mais il y a plein de gars, il y a plein de gars, oui il y a plein de gars, mais c'est pas tous les gars qui sont pour toi. C'est pas n'importe quel homme qui est pour toi. Et c'est là où j'ai envie de dire aux femmes, faites attention. Si tu sais que tu es une haut potentiel, tu sais que tu es une femme de haut potentiel, reste célibataire plutôt que de te mettre avec la mauvaise personne, avec un gars qui ne te correspond pas en fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler d'un sujet. Les signes qui montrent que tu es une femme de haut calibre, une femme super talentueuse, une femme super gifted. Genre, il y a quelque chose chez toi. On est dans une société, on est dans un monde où les gens pensent qu'ils se ressemblent. Les gens croient à tort qu'on est les mêmes, on est pareils, on fait tous pareil. Je vous assure que mieux se connaître, c'est le début de la domination, c'est le début de la maîtrise de la vie qu'on a. Le premier signe qui te montre que tu es une femme qui est super talentueuse, il y a quelque chose chez toi, il y a une grâce particulière, ton étoile est forte, ton étoile se distingue. Tu es doué dans plusieurs domaines. Tu es doué dans plusieurs domaines. Tu sais faire plusieurs choses. Tu ne fais pas exprès. Tu n'as pas forcément cherché ça. Quoique, il y a du travail. Il y a quand même du travail dans ce que tu fais. Mais tu ne prends pas du temps à maîtriser. C'est-à-dire que c'est pas toi avec ta tête, tu t'es dit oui, bon, ouais, je vais maîtriser le tennis. Ah ouais, cette année, je vais maîtriser. Non, tu trouves que il y a quelque chose en toi qui t'attire vers le fait de maîtriser, je sais pas moi, de maîtriser un sport particulier. Tu le maîtrises et tu finis par arriver, tu progresses facilement. Tu maîtrises la cuisine, tu sais gérer ça, tu sens que tu es doué dans plusieurs domaines. Tu fais pas exprès. Tu fais pas zéro effort non plus, mais c'est pas non plus quelque chose qui t'épuise. Ça devient peut-être même facile pour toi. Tu as des talents dans plusieurs domaines, des domaines parfois qui n'ont rien à voir. Tu as même l'impression que t'as l'impression même d'être complètement éparpillé. Tu peux avoir l'impression que ouais, mais je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Tu peux même avoir tendance à avoir du mal à tout rassembler. On parle parfois de haut potentiel. Quelqu'un il sait faire plein de choses. Il sait faire plein de choses. Deuxième signe qui te montre que tu es probablement une femme qui a une étoile qui se distingue. Les gens auront tendance à ne pas t'apprécier. Les personnes lambda autour de toi, les gens en général pourraient avoir tendance à ne pas t'apprécier. Au début, on va te parler, oui, ça va, vous allez bien, machin, ah oui, machin. Mais au bout d'un moment, il y a comme une tension qui s'installe dans l'atmosphère. Au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, quelques mois, peut-être parfois années, vous fréquentez des personnes, entre guillemets, de niveau normal, les gens normaux, c'est-à-dire un travail, une voiture, une maison. À un moment donné, ça va poser, il y a comme une tension dans l'atmosphère parce que c'est comme si spirituellement, on comprend, on reconnaît, c'est pas la même chose, c'est pas le même niveau, c'est pas le même nombre de talents, c'est pas la même étoile en fait. Est-ce que tu comprends? La présence de ton étoile à un endroit peut créer des tensions. Là où peut-être c'est pas pareil, c'est pas la même chose, c'est pas le même environnement. Est-ce que ça veut dire que tu es plus spécial que les autres? Non. Ça veut juste dire que toi là, tu es appelé à servir un grand nombre. Ça veut dire que tu es appelé à servir d'un grand nombre de personnes. En général, les gens vont quand même avoir tendance à se sentir mal à l'aise avec toi. Oh non, mais elle, non, elle se croit trop. Non, elle, à être un peu envieux même envers toi. Tu auras l'impression que tu ouvres la bouche, les gens sont pas contents. Tu auras l'impression que tu essaies de faire, les gens sont déjà pas contents. Tu es comme entouré de personnes qui se contentent du moyen, mais que toi tu vas dans l'excellence, mais il y a comme un truc en plus. Tu sais pas, tu fais pas exprès, mais c'est comme ça. Troisième signe qui peut t'indiquer que tu es ce genre de femme de haut potentiel, de haut calibre, en tant que femme célibataire, tu pourrais avoir l'impression qu'il n'y a aucun homme qui te correspond. Tu vas même te poser la question, mais est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un qui correspond à ton niveau? Non pas que tu te vois comme tellement plus intelligente que qui que ce soit, mais tu te demandes, mais est-ce que je vais réussir à trouver quelqu'un qui va pouvoir englober ce que je suis, ce qui va pouvoir correspondre, même englober, être même encore plus que moi? Est-ce que je vais trouver quelqu'un avec qui je vais me sentir à l'aise? Parce que beaucoup de femmes se mettent avec des hommes, on dit oui mais il y a plein de gars, oui il y a plein de gars, mais c'est pas tous les gars qui sont pour toi. C'est pas n'importe quel homme qui est pour toi. Et c'est là où j'ai envie de dire aux femmes, faites attention. Si tu sais que tu es une haut potentiel, tu sais que tu es une femme de haut potentiel, reste célibataire plutôt que de te mettre avec la mauvaise personne, avec un gars qui ne te correspond pas en fait. Et c'est vrai qu'une femme qui a cette spécificité pourrait avoir l'impression que trouver un homme là, c'est compliqué. Genre, est-ce qu'elle va trouver quelqu'un qui va réfléchir à la même dimension qu'elle? Elle se demande, mais est-ce qu'elle va retrouver un homme qui aura les mêmes exigences qu'elle? Quand elle regarde autour d'elle, elle voit que, mais non, ça correspond pas. Non, ça, j'aime pas. Elle pourrait même se dire qu'elle est trop compliquée, qu'elle va peut-être trouver personne, elle est trop compliquée. Ça se pourrait que tu sois une femme de haut calibre, de haut potentiel en fait. Quatrième signe qui te montre que tu es une femme de haut potentiel. Tu sais
Tu sens que tu dois faire quelque chose qui va comme marquer ton histoire, marquer ta génération, marquer la terre. Tu sens que juste être la secrétaire d'une entreprise, ça te suffit pas. Être l'infirmière non, ça te suffit pas. Tu sens que t'as peut-être même du mal à trouver un métier, à trouver un travail parce que tu te dis non, mais ça correspond pas. Non, mais en fait là, je sens pas. Non, mais en fait, ça se pourrait. Il se pourrait que tu sois une femme de haut potentiel en fait. Parfois on a tendance à se dire non mais si je rentre pas dans une boîte c'est que c'est moi j'arrive pas à m'adapter à la société, mais en réalité qui a dit qu'il fallait forcément s'adapter à la société? On est censé créer la société, on est censé la façonner par nos façons d'être, par ce qu'on apporte sur la terre. On n'est pas censé venir et se conformer à ce qu'il y a et se dire bon allez toi deviens pompier, bon allez toi t'es policier, bon allez toi deviens astronaute. Non en fait, on n'est pas là pour entrer dans des cases en fonction des besoins, non, on est là pour apporter quelque chose, pour façonner la société dans laquelle on est. C'est ça la vérité. Et donc si tu es quelqu'un, tu sens que tu es venu pour ça, tu arrives à un certain âge de ta vie où tu te dis non, je suis né pour ça, I'm here for that. Il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Il y a une forte probabilité que tu sois une femme de haut potentiel. Signe qui montre que tu es probablement une femme de haut potentiel. La vie sera exigeante avec toi. Les gens pensent que quand la vie est facile, c'est qu'on est béni, on est gardé, on est aimé. Ah oui, elle, ça réussit, ça va vite, fap. Mais j'ai remarqué, et vous me direz ce que vous en pensez, mais la vie a tendance à être exigeante avec les gens qui ont beaucoup reçu. C'est-à-dire que tu transportes une étoile, tu transportes quelque chose de fort. La vie aura tendance à être exigeante avec toi. Tu comprends pas pourquoi tes amis autour de toi se sont mariés vite. Toi, t'es encore là, il y a personne. Tu te dis, ouais, mais est-ce que j'ai un souci? Non, t'inquiète. C'est juste qu'on est exigeant. Toi, on te demande d'aller plus loin pour te marier. On te demande une plus grande préparation pour te marier. Tu vois que peut-être les autres, ils ont trouvé un CDI, fap, ils sont rentrés, voilà, ils sont promus, ils sont déjà devenus chefs de cabinet, chefs de promotion. Et toi, t'es encore au chômage, t'es en train de chercher un métier alimentaire pour pouvoir payer ton loyer. Non, des fois, la vie est exigeante. Il y a des endroits où les gens vont passer. Les gens normaux, les gens moyens vont passer. Toi, tu passes pas. Tu vas te dire, mais est-ce que j'ai un souci? Est-ce que j'ai un souci? Il y a quoi qui va pas dans mon CV? Non, c'est dans ton étoile que se trouve la chose. C'est dans ce que tu transportes. C'est parce que toi, on veut te pousser. La vie veut te pousser à aller plus loin. Tu vas voir que les autres partent en vacances, les autres ont des projets, ils achètent des maisons. Toi, t'as l'impression que ça ne veut pas marcher, ça ne veut pas fonctionner, l'argent ne veut pas rentrer. T'as l'impression que, mais c'est quoi, c'est comment? Non, des fois, c'est juste que va plus loin. Les autres, on leur laisse l'opportunité de monter, de faire ce qu'ils ont. Mais c'est comme si la vie est en train de te dire, toi là, tu as la capacité d'aller plus loin, va plus loin. Voilà, si tu te reconnais dans ces signes, dans ces 5 signes, il y a de fortes probabilités que tu sois une femme de haut potentiel. Une femme qui est appelée à faire des grandes choses sur la terre. Tu dois prendre ta destinée au sérieux. Tu dois prendre ta vie au sérieux. Tu dois commencer à te comporter comme une femme qui a la conscience de ce qu'elle transporte. C'est vraiment la vidéo que je voulais partager avec vous. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.